Je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le sous-préfet, Madame Christelle Morancet, présidente de région, Frédéric Millet, qui est retenu maire de Guerouette et vice-président de la communauté de communes, qui est retenu par sa sainte barbe, Madame la ministre, Madame la sénatrice, ou tout simplement ma chère Laurence, puisque tu as quitté le gouvernement, puis aujourd'hui tu es en attente de retrouver ton mandat de sénatrice, mais merci de ta présence qui montre ton attachement à notre territoire. Je vais excuser aussi Sandrine Josso, notre députée, qui est retenue à Paris et qui est représentée par son binôme, Luc Aymar. Donc merci pour ta présence aussi. Madame la vice-présidente du conseil départemental maire de Pontchâteau, ma chère Danielle, mesdames et messieurs les maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires, mesdemoiselles et messieurs les jeunes conseillers du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les représentants des institutions et des syndicats, mesdames et messieurs les représentants des autorités, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professionnels de santé, agriculteurs, présidents et bénévoles d'associations, mesdames et messieurs les agents municipaux et communautaires, chers Missiakaises, chers Missiakais. Tout d'abord, merci d'assister en nombre à cette cérémonie et je l'ouvre en vous adressant tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite et de solidarité pour un monde plus apaisé, avec une pensée particulière pour les gens qui souffrent. Je pense notamment aux victimes de toutes les guerres, et je pense aussi à nos compatriotes mahorais qui ont subi une catastrophe climatique. Les catastrophes climatiques, elles ne sont pas... aujourd'hui, c'est du quotidien, puisque nous vivons aujourd'hui aux États-Unis des feux très destructeurs. Cette cérémonie, c'est l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée et d'esquisser les projets d'avenir. Nous réfléchissons à l'après 2026 et même au-delà, car si l'environnement manque de lisibilité, la gestion d'une commune nécessite de l'anticipation et exige de dépasser des échéances électorales. Financièrement, la collectivité doit de plus en plus faire face à des baisses de recettes sur lesquelles elle pouvait compter auparavant. La ville est aussi confrontée à la hausse des prix. La balance est de plus en plus difficile à équilibrer et pourtant l'intérêt général et vos besoins quotidiens nourrissent les projets que nous nous sommes engagés à mener. L'année 2024 est une année qui restera dans les annales tant la situation politique a connu des rebondissements. Les élections européennes du printemps, la dissolution surprise de l'Assemblée nationale qui a induit des élections législatives anticipées de l'été, la nomination d'un nouveau gouvernement à l'automne, puis d'un second cet hiver, les collectivités subissent, elles aussi, cette incertitude et peinent à s'engager sur des projets de moyen ou long terme. Malgré tout, un rayon d'espoir a percé durant la dernière saison estivale, permettant de redécouvrir le lien social fort qui existe dans notre pays. Un lien ravivé par les Jeux olympiques et paralympiques, l'engouement du public à soutenir les athlètes, l'investissement des bénévoles pour assurer le bon déroulement des épreuves, l'implication d'un pays tout entier pour faire de ce grand événement une réussite. Il faut le dire, toute la France semble s'être prise au jeu. J'espère que la redécouverte de ces valeurs essentielles va perdurer dans notre quotidien et à l'échelle de notre territoire. Je souhaite que cela soit de bon augure pour relever les défis qui nous attendent, et ils sont immenses. Soyez certains que nous continuerons à tout mettre en œuvre pour réussir à allier petits travaux, grandes réalisations et équilibre financier. Je tiens d'ailleurs à remercier les élus et agents présents à mes côtés qui sont force de proposition et qui mènent leur mission avec responsabilité. C'est grâce à cela que 2024 a pu être productive pour notre cité. Au printemps 2024, c'est le restaurant scolaire dédié aux élèves de maternelle qui a ouvert ses portes.
C'est en 2021 que les premières réflexions pour cette seconde extension du restaurant scolaire avaient été lancées. L'objectif était double, offrir aux plus petits des conditions de restauration dans une salle pensée pour leur confort, tout en permettant à l'espace aux 1000 fleurs de retrouver sa vocation première de salle polyvalente. Ce projet a consisté en la création d'une extension d'environ 430 mètres carrés. Depuis le lundi 11 mars dernier, elle accueille jusqu'à 250 enfants servis à table. Cette réalisation d'un montant d'1 710 000 € a été soutenue financièrement par le département de Loire-Atlantique à hauteur de 378 768 €, par l'État à hauteur de 210 000 € et par le programme européen Leader à hauteur de 68 000 €. Restaurant scolaire qui est par ailleurs officiellement engagé dans la démarche Mon Resto Responsable depuis la séance d'engagement qui s'est déroulée le samedi 12 octobre 2024. Nous parlons ici d'un programme alimentaire de territoire défendant le bien manger local, écologique et social en faveur de nos enfants. À l'été 2024, c'est la halle de marché qui s'est distinguée en recevant le premier prix de la catégorie aménagement extérieur, dans le cadre du prix régional organisé par le réseau Forêt-Bois des Régions. Début octobre, la halle des marchés est devenue lauréate nationale lors de la remise du prix national de la construction bois. Ce concours met en lumière des ouvrages architecturaux du quotidien exceptionnels. Les réalisations lisses provenaient de l'ensemble du territoire français. 717 candidatures avaient été retenues, une belle reconnaissance pour cette structure et pour les entreprises locales. En 2024, sur Missillac, la communauté de communes a achevé la réhabilitation du réseau d'assainissement collectif. Une partie du réseau desservant l'axe de la rue du Château a également bénéficié d'une réhabilitation complète. L'ensemble de ces opérations a été réalisé pour un montant de 787 000 €. En 2025, c'est une réhabilitation du réseau d'eau potable, cette fois qui sera programmée sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental Atlantico. À l'automne, c'est le cimetière paysager qui a bénéficié de nouveaux aménagements. Depuis sa création en 2021, ce cimetière propose un espace d'inhumation et 2 espaces cinéraires. Il est devenu nécessaire de créer un espace d'inhumation supplémentaire. Ce sont ainsi 28 caveaux complémentaires qui ont été installés pour un montant de 80 000 €. Un autre grand projet a réuni un groupe de travail en 2024 constitué d'élus, de techniciens, de membres de l'Union des anciens combattants, dont je salue le président. Il a collaboré avec le sculpteur Bruno Guéneuf pour la création artistique d'un monument aux morts. Celui-ci est mis en place depuis le mois de novembre dans le cimetière paysager. Les plaques gravées des 287 noms des soldats missiakais morts pour la France sont en cours de réalisation. Elles prendront place dès que possible. Nous espérons pouvoir inaugurer ce monument dans les prochains mois. La fin de l'année 2024 a été marquée par l'attribution des marchés de travaux pour la réhabilitation de la salle des sports. Le chantier devrait pouvoir débuter très prochainement pour une durée de 18 mois environ. Le projet consiste en la restructuration du bâtiment, du plateau de jeu, du dojo et de la salle de tennis de table, mais aussi la réhabilitation des vestiaires et des locaux sanitaires, le tout dans le respect des normes environnementales en vigueur. Les plans ont été présentés aux associations utilisatrices par l'équipe d'architectes. En raison de la fermeture de la salle des sports, certains clubs missiakais sont accueillis dans les communes voisines pour la durée des travaux, quand d'autres bénéficient des installations du gymnase du Collège La Fontaine. Je propose de cette cérémonie pour remercier les collectivités et les maires qui nous accueillent et remercier les associations pour leur compréhension. Le coût global de l'opération, études et travaux compris, est estimé à environ 3 740 000 €. Changement de situation. Vous avez vu ce qui s'est passé pour le restaurant scolaire sur notre salle des sports. Dans une année
de lancement des études, qui était une année olympique, seule la communauté de communes s'est engagée à verser un fonds de concours de 100 000 € pour la réhabilitation de cet équipement. Voici pour la partie la plus visible de cette rétrospective 2024. En coulisses aussi, jour après jour, les élus et les services municipaux sont mobilisés sur le terrain pour faire vivre et entretenir Missillac. Le 1er janvier 2025, l'INSEE a communiqué une population totale missillacaise de 5 717 habitants. L'an passé, une cinquantaine de nouvelles familles s'est installée sur notre commune, un chiffre stable en rapport aux années précédentes. Les professionnels aussi continuent de choisir Missillac pour installer leur activité. Plusieurs enseignes se sont ainsi implantées en 2024, développant encore un peu plus l'offre économique missillacaise, notamment en cœur de ville. Le service urbanisme a délivré, en collaboration avec le service communautaire d'autorisation des droits des sols, 75 permis de construire en 2024, un chiffre en légère hausse par rapport à 2023. Et ce sont plus de 550 autorisations d'urbanisme qui ont été instruites par le service. Le service des titres d'identité a enregistré une activité moyenne de 1500 cartes d'identité et passeports en 2024. L'agence postale a de ce côté accueilli près de 14 000 usagers, une fréquentation qui, elle aussi, se stabilise. Ces constats chiffrés parlent d'eux-mêmes et confortent un peu plus Missillac dans sa place de pôle secondaire au sein de notre communauté de communes du pays Pontchâteau-Saint-Gilles-la-les-Mois. Pour les mobilités, la collectivité continue et continuera à s'impliquer avec nos partenaires sur l'ensemble de notre territoire. Pour votre sécurité, notre plan communal de sauvegarde a été finalisé l'été dernier. Ce document vous informe sur les risques majeurs recensés sur notre commune. Il décline les bons réflexes à avoir pour vous protéger et protéger les autres en cas d'alerte avérée. Vous pouvez choisir de vous inscrire sur le site de la ville pour être informé par SMS en cas d'alerte. Car il est vrai que cette année, la ville n'a pas été épargnée par les phénomènes climatiques. Suite aux intempéries du mois de juin, le ministère de l'Intérieur a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour Missillac. La préservation de notre environnement doit être l'affaire de tous, petits et grands, sans exception, à chacune et chacun de se sentir concerné et d'être avant tout responsable et respectueux. C'est d'ailleurs pour préserver notre territoire commun que le Conseil municipal a adopté en 2024 une délibération qui permet au service de police municipale de verbaliser les auteurs d'infractions à l'environnement, la sécurité, l'hygiène ou la salubrité publique. En effet, les actes d'incivisme récurrents sont un fléau qui impacte grandement le quotidien de notre cité. Après une longue période de sensibilisation et de prévention, il est désormais temps de mettre les auteurs en face de leurs responsabilités. Les bons réflexes, et je m'adresse au conseil municipal des enfants, s'adoptent dès le plus jeune âge. Et grâce à une sensibilisation de tous les jours, et pour cela le Pôle Enfance s'implique auprès de vos enfants. À la restauration scolaire, en janvier 2022, un enfant produisait en moyenne 241 grammes de déchets par repas. Désormais, ce ne sont plus que 85 grammes. Ce chiffre traduit les engagements pris au travers le programme Mon Resto Responsable. Diminuer les déchets alimentaires, valoriser ce qui est jeté, former nos équipes pour qu'elles puissent transmettre ces valeurs à nos enfants, sont les grandes déclinaisons de ce programme. Côté jeunesse, les jeunes élus du conseil municipal des enfants sont toujours aussi moteurs et intègrent pleinement l'aspect environnemental dans leurs différentes actions, confection de nichoirs à oiseaux, implantation de carrés aromatiques partagés, organisation de pique-niques zéro déchet. Je vous remercie d'ailleurs d'être présents aujourd'hui et de vous investir dans vos missions. Merci également à leurs parents, aux animatrices, aux animateurs qui les encadrent tout au long de l'année. Et cette année, on aura le plaisir de vous amener à l'Assemblée nationale et vous faire visiter cette belle ville de Paris.
Paris. Des jeunes élus qui ont aussi à cœur de raviver le lien intergénérationnel sur notre commune, tantôt en rendant visite aux résidents de la Maison Saint-Charles, tantôt en distribuant des colis de fin d'année aux seniors, mais aussi en se tenant dignement aux côtés de nos anciens combattants à chaque commémoration officielle. C'est sous notre regard bienveillant que cette solidarité grandit de projet en projet. Une solidarité qui se décline aussi à travers les aides du Centre communal d'action sociale. Aide aux étudiants, aide à la restauration scolaire et au centre de loisirs, ou bien encore aide au chauffage, peuvent être proposées aux personnes dans le besoin. En 2025, nous lancerons les réflexions pour la mise en place de la cantine à 1 €. Le CCAS gère aussi le soutien et l'accompagnement social quotidien des personnes en difficulté. L'aide à domicile des seniors, la demande de logement social, les plans canicule grand froid. Il organise annuellement la Semaine Bleue, semaine nationale dédiée aux seniors, et assure la confection de colis de Noël distribués chaque année par les élus. En 2024, le CCAS a élargi son offre en implantant sur Missillac un service de transport solidaire en collaboration avec l'association Le Lien Conducteur. Cela permet depuis de répondre aux besoins des personnes isolées pour les transporter lors de trajets occasionnels. À travers nos réflexions, nos projets, nos réalisations et nos actions, c'est bien notre volonté de faciliter votre quotidien que nous portons. Il est important que vous puissiez trouver ici des services de qualité, des infrastructures performantes, une économie locale dynamique, un accompagnement personnalisé, une offre associative, sportive et culturelle diversifiée. Pour cela, et je vais prendre ma casquette de président de la communauté de communes, nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté de communes du Pays Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Gestion de nos déchets, promotion de la culture, ouverture de la jeunesse sur le monde et soutien aux projets des communes du territoire sont autant de compétences déclinées au quotidien par les élus communautaires et les agents intercommunaux. Sur Missillac, pour la gestion de nos déchets, une abricothèque a été installée à la déchetterie. En collaboration avec le SNCNA, il s'agit d'espaces dédiés aux dons et à la récupération d'objets et matériaux. L'objectif est de favoriser le réemploi en donnant une seconde vie aux objets que nous utilisons et ainsi éviter de jeter. Cela contribue à une économie circulaire et solidaire en transformant les dons en ressources. Pour vous aider à encore moins jeter, un premier composteur partagé a été installé derrière la halle de marché. Il est sous la responsabilité d'une habitante référente chargée de l'entretien du site et de la gestion des matières déposées. Un second composteur sera implanté en 2025. Pour promouvoir la culture et la rendre accessible à tous, l'accès à la bibliothèque de Missillac, mais aussi à toutes les bibliothèques du réseau intercommunal, est devenu gratuite pour tous depuis le 1er janvier 2025. Pour assurer le confort des tout-petits tout en améliorant les conditions de travail des équipes qui les entourent, le multi-accueil de Saint-Gildas-des-Bois vient de bénéficier d'une extension et d'une réhabilitation de son bâtiment d'origine. Cette nouvelle structure, baptisée Les Brindilles, ouvrira ses portes dès lundi. Et pour faciliter la vie des jeunes parents, un guichet unique d'inscription a été lancé le mois dernier par la communauté de communes à travers son relais Petite Enfance. Pour inciter les grands à s'ouvrir au monde, la communauté de communes a re-questionné sa politique jeunesse, avec la volonté de toucher plus de jeunes et de faciliter leur évolution vers l'autonomie ou bien la citoyenneté. Un partenariat avec l'association Osons ici maintenant a été finalisé en fin d'année pour donner de l'élan à tout cela et accompagner les 11-17 ans du territoire dans des projets enrichissants comme celui du festival La Fabrique à déclic. Une jeunesse qui a pu profiter pour la première fois des navettes gratuites pour se rendre à la piscine de Garouette l'été dernier.
À la même période, les travaux de rénovation de la piscine de l'ART s'achevaient, permettant ainsi une réouverture totale de toutes ces installations à la rentrée de septembre dernier. Pour l'amélioration de l'habitat, la communauté de communes s'engage à travers une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ce dispositif mis en place pour 5 ans offre aux propriétaires privés des aides financières et un accompagnement personnalisé gratuit. Un organisme associatif agréé par l'État a été missionné pour conduire ce programme. Des permanences sont organisées sur rendez-vous à la communauté de communes. Dans ce prolongement, pour le confort des équipes de gendarmerie qui veillent chaque jour sur nous, la réhabilitation de 6 logements de la brigade de Saint-Gildas-des-Bois a été lancée au mois de septembre. Les travaux d'un montant d'1 154 000 € devraient s'achever cet été. Pour le bien-être des équipes techniques intercommunales, le nouveau centre technique a ouvert ses portes sur la zone des Pontrous à Dréféac. Cet équipement moderne et fonctionnel regroupe les agents du service environnement, déchets et prévention. Pour le rayonnement du territoire, la communauté de communes soutient de nombreux projets, notamment grâce à son programme de financement Leader. Elle est aussi partenaire d'événements reconnus, tels que les championnats de France de cyclocross qui se déroulent actuellement sur Pontchâteau. La communauté de communes sera aussi partenaire du Tour de Bretagne cycliste en 2025, avec une arrivée attendue le 29 avril à Garouette et le départ de la 6e étape le lendemain de Missillac. Elle sera aussi partenaire du Tour de Loire-Atlantique qui fera étape à Dréféac. L'ambition communautaire est de fédérer et mobiliser les ressources et forces vives de nos territoires pour guider nos communes et leurs habitants vers un avenir durable et une qualité de vie optimale. Je tiens d'ailleurs à réaffirmer ma confiance et ma reconnaissance à nos conseillers communautaires missillaquais, Claudine Guillet, Caroline Borne, Audrey Chatal, Didier Broussard, ainsi que les membres des commissions, sans oublier Jean-François Vignard, vice-président en charge des finances. Merci pour votre engagement à mes côtés. Je souhaite que 2025 soit riche de tolérance, de partage, de respect et d'échange. Pour terminer, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, plus particulièrement mes adjoints qui m'accompagnent au quotidien. Je remercie également les entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels de santé, les associations et les bénévoles. Je remercie Isabelle Welps, directrice générale des services de la collectivité, ainsi que les responsables de services et l'ensemble des agents municipaux et intercommunaux qui œuvrent au quotidien. Je remercie également Yves Fauget, directeur des services de la communauté de communes, qui m'accompagne quotidiennement. Le service de police municipale, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale qui veillent sur nous. Enfin, je vous remercie, vous, Missillaquaises et Missillaquais. À chacun et chacune, je vous souhaite, ainsi qu'aux êtres qui vous sont chers, tous mes vœux de belles et heureuses années 2025, comblées de satisfaction dans vos vies personnelles et professionnelles. Je vais demander à Mélanie Toupillier, à sa maman, et à Thomas Bedeloup de venir me rejoindre. Mélanie, Thomas. Eh bien, Mélanie, Missillac compte de nombreux champions. Et parmi eux, une championne d'athlétisme en sport adapté. Mélanie Toupillier, qui a décroché 2 titres de championne de Bretagne, en 200 mètres et 400 mètres à Trégueux, en avril 2024, ainsi que 3 médailles lors des championnats de France de para-athlétisme qui se sont déroulés en juin 2024 à Poitiers. 400 mètres, 200 mètres et concours de javelot. Félicitations à toi, Mélanie. Félicitations à sa maman qui l'accompagne dans ce beau parcours sportif. Et que c'est avec grand plaisir que je vais te remettre la médaille de la ville.
à lui qui a vécu une toute autre expérience. En étant sélectionné par la Fédération française pour représenter la France en solo senior B lors de la Coupe d'Europe de twirling bâton qui a eu lieu à Porek en Croatie du 8 au 15 juillet 2024. Thomas est classé 3e lors de la finale. C'est donc avec fierté qu'il est revenu à Missillac avec une belle médaille de bronze européenne. Félicitations à toi, et c'est Audrey, adjointe au sport, qui va te remettre la médaille. Merci à vous deux. Et maintenant, vous savez mon attachement bénévole. Donc c'est au bénévole de la bibliothèque, sur la demande de son président que je salue. Il est où? Philippe Giappo, je l'ai vu. Donc j'ai demandé à Marianne Maurice, à Geneviève et Claude Levaux de venir me rejoindre. Je sais qu'il n'aime pas ça. Donc je vais faire durer le plaisir. Après une première bibliothèque à l'école Saint-Joseph, une association bibliothèque municipale de Missillac est créée le 18 avril 1980 sous l'impulsion et la volonté de certains Missillacais, dont Anne Maurice et Claude Levaux. Geneviève les rejoint ensuite. L'activité démarre dans le hall de l'espace culturel La Garenne, puis en 1994 dans un bâtiment préfabriqué rue de la Fontaine-Saint-Jean. C'est en 2008 que la bibliothèque devient intercommunale et s'installe dans les locaux annexes de la mairie, puis en 2021 dans les locaux situés rue du Château. Tous les trois poursuivent leur développement depuis 45 ans. Marianne a été présidente de 2001 à 2006. Elle poursuit depuis le début cette passion de la lecture, à l'accueil des lectrices et lecteurs, et comme elle aime le répéter, il a fallu être tenace pour convaincre à l'époque de l'utilité d'une bibliothèque. La lecture ne semblait pas une priorité. Les choses ont bien changé. Geneviève et Claude Levaux. Claude a été président en 2 temps de 83 à 86, puis de 2006 à 2013. Il poursuit toujours cet engagement en assurant des permanences pour l'accueil du public. Geneviève assure les permanences, elle est également très active à l'atelier de couture et de couverture, et réparation des livres. Alors pourquoi je vous parle de la culture? C'est qu'avec Daniel, nous étions jeudi matin ou vendredi matin à une réunion dans ce beau lycée de Pontchâteau où on parlait des métiers, de ce qu'il fallait faire, et je rappelais qu'on manquait de couturières sur ce territoire, puisque nous avons des entreprises qui en recherchent. Donc voilà, les couvertures, mais c'est aussi de la couture de couverture, et réparation des livres. Elle participe aux animations de culture et de lecture à la Maison Saint-Charles, près des résidents. Elle est également toujours disponible pour encadrer et accompagner les enfants lors des animations organisées par les bibliothèques. Donc c'est Caroline et Laetitia, adjointes, qui vont vous remettre la médaille de la ville.
Depuis 2023, Messillac est labellisée ville ambassadrice du don d'organes. Ainsi, la ville s'engage pour vous sensibiliser à l'importance d'ouvrir le dialogue sur ce sujet primordial. La première édition du week-end solidaire en faveur du don d'organes s'est déroulée les samedis 26 et dimanche 27 octobre 2024. Le samedi soir, le concert organisé par l'Office culturel en partenariat avec le groupe l'Écoverse du Moulin a permis de collecter 1 190 €. Cette somme a été reversée à l'association Spéro, association du Centre de coordination des dons d'organes et tissus, implantée à la cité sanitaire à Saint-Nazaire. La marche, organisée le dimanche matin en partenariat avec le club d'athlétisme ESCO Messillac-Pontchâteau, a permis de collecter 960 €. La moitié de cette somme a été reversée à l'association Spéro et l'autre moitié à l'association ADOT 44 du collectif Greffe Plus, collectif d'associations, de fédérations et de fondations qui œuvrent pour sensibiliser la population au don d'organes. La municipalité tient à remercier les partenaires bénévoles et participants pour leur implication, leur aide et leur présence qui ont contribué à la réussite de ces deux événements solidaires. C'est ainsi que j'invite à venir me rejoindre les représentants des associations Spéro, ADOT 44, accompagnés de l'Office culturel, du groupe l'Écoverse du Moulin et du club d'athlétisme ESCO Messillac-Pontchâteau pour une remise officielle de chèques des fonds récoltés lors de ce week-end solidaire. Et c'est Audrey, Laetitia et Caroline qui vont vous remettre le chèque, et Daniel, pardon. Et Annie, pardon. Merci à vous et je souhaite naturellement que cette opération perdure et qu'en 2025, je vous en prie, qu'en 2025, nous allons pouvoir reconduire cette opération, peut-être en s'association aussi, en agrandissant le cercle. Merci à vous. Pour terminer, je vous renouvelle tous mes vœux et je vais terminer par cette phrase: vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. Merci de votre attention.